Binic-Étapes-sur-Mer est une petite ville côtière du nord de la Bretagne. Cette dernière est fortement menacée par le réchauffement climatique et la conséquence qu'il engendre, la montée des eaux. Actuellement, cette problématique n'est pas réellement prise en compte par la population. Pour notre projet, nous nous sommes projetés à l'horizon de 2100 et nous avons établi une démarche de résilience face à cette montée des eaux. À l'heure actuelle, nous avons pu observer une vague de scepticisme et de déni au sein de la population qui ne prend pas réellement en compte la gravité de cet enjeu. Pour que l'opinion évolue, il faut sensibiliser la population. Nous avons donc décidé de réaliser un fragment d'une future passerelle. Celle-ci sera à hauteur de l'eau en 2100 pour alerter les habitants sur le changement qui aura lieu dans les années à venir. Par ailleurs, nous avons pensé à utiliser le bois des arbres présents autour de l'estran, qui seront amenés à disparaître à cause de l'eau salée. Au fur et à mesure que la montée des eaux va s'étendre, les édifices, les sols et la végétation vont être de plus en plus impactés. Certains bâtiments seront amenés à être détruits et à disparaître. Une adaptation des édifices se fera alors progressivement. En ce qui concerne le traitement des sols actuels, comme les routes, les trottoirs ou les parkings, nous allons laisser l'eau et la végétation prendre le dessus. Avant que l'eau monte, nous allons les fendre pour faciliter ces phénomènes. Cela va petit à petit désartificialiser les sols. D'ici 2050, nous estimons que le niveau de la mer aura augmenté d'une cinquantaine de centimètres. À chaque marée, l'eau s'étendra donc de plus en plus loin, coupant ainsi la possibilité de circuler librement sur le territoire immergé. Les collectivités locales mettront alors progressivement en place un système de passerelles, en priorisant les espaces possédant une grande densité d'habitants. Les bâtiments privés, un peu plus isolés, seront ensuite amenés à se raccorder à ce réseau de passerelles par leurs propres moyens. Ces passerelles, d'une hauteur de 1 mètre, permettront aux habitants de se déplacer à pied, mais également en trottinette ou vélo, sans se soucier du niveau des marées et de l'eau. Les transports vont alors drastiquement changer. La voiture, qui occupe une place prépondérante à l'heure actuelle, se verra dans l'incapacité d'être utilisée dans la vallée de l'Estran avec la présence de l'eau. À marée haute, les barques et les bateaux pourront être utilisés pour traverser la ville. Des aménagements tels que des microports d'attache permettront aux habitants de se déplacer facilement sur l'eau. Les transports doux vont ainsi devenir les moyens de déplacement courants de 2100. Les habitations se trouvant à proximité de Lic seront les plus touchées par ces montées des eaux. Tandis que certaines seront abandonnées ou délocalisées, nous prévoyons un principe pour adapter ces édifices. Actuellement, les sols bétonnés et les rez-de-chaussée habités sont incompatibles avec de possibles inondations dues aux marées. Grâce à l'ajout d'extensions aux étages supérieurs, l'idée serait de déplacer les niveaux vers le haut. Les rez-de-chaussée deviendront des espaces hybrides grâce à une installation de volumes de différentes hauteurs permettant de s'y rendre et d'y stocker peu importe la hauteur de l'eau. Les toits inutilisés vont également être aménagés pour créer de nouveaux espaces de vie. Afin de libérer l'emprise au sol tout en permettant la continuité des déplacements, des passerelles sur pilotis vont venir remplacer les anciennes routes. La question des accès se réglera grâce à des escaliers qui vont relier les habitations à ces passerelles. On remarquera par ailleurs la possibilité d'une évolution naturelle de la végétation. Ces nouveaux espaces seront aménagés pour répondre aux besoins futurs. À marée basse, le sol désormais démuni d'eau deviendra un véritable terrain de jeu pour les enfants ou pour les plus grands. À marée haute, les petites passerelles reliant les habitations deviendront des espaces communs de partage. L'eau va devenir un élément élémentaire du paysage. L'Estran est un édifice accueillant du public pour divers événements. D'ici quelques années, il sera inadapté face à la montée des eaux. Nous allons réhabiliter le bâtiment en conservant seulement sa structure. L'eau pourra passer librement au rez-de-chaussée. Dans le temps, on va construire autour de son ossature des espaces accueillant les usages perdus par la montée des eaux et ceux du futur. Ces agrandissements seront composés d'échafaudages et de voiles. La structure est donc modulable et protégera des éléments. Nous allons maintenant couper dans l'estran pour voir l'intérieur. L'estran sera le nouveau cœur de la ville. On pourra y accéder à pied, en vélo et en barque grâce aux passerelles. La toiture sera récupérée pour des espaces de restauration. Une scène sera construite devant le bâtiment d'origine qui servira d'estrade. L'eau séparera la scène et l'estrade. Nous allons maintenant couper dans l'autre axe. On retrouve également des espaces de sport, des espaces associatifs, ainsi qu'un marché. L'estran, comme nous le voyons, sera donc un milieu de vie adapté aux enjeux de 2100 et proposant de nombreux usages. Pour la rue Joffre, qui est un des pôles principaux de l'Estran, nous allons transformer l'existant pour accueillir l'eau. Le but est de ne pas la contraindre, mais de la laisser évoluer. La passerelle ici va permettre de prolonger les façades des commerces pour garder l'ambiance actuelle de la rue.
Du côté du port, on va pouvoir mettre en place des terrasses d'une taille plus conséquente pour les bars. Les toits vont finalement être aménagés pour compenser la surélévation des rez-de-chaussée. Les espaces intérieurs vont suivre la montée des eaux. On va surélever les dalles et les menuiseries pour pouvoir installer la passerelle dans la rue. Les toits vont donc servir de terrasse pour les habitations. Les programmes des bâtiments vont pouvoir rester inchangés. Le territoire qui change et l'eau qui monte et descend va rendre ce projet unique. Le côté agréable peut être un atout important sur le site de l'Estran.